C'est une grande nouvelle pour les fans de Samsung qui ont enfin résolu le problème de l'écran granuleux. Avant de plonger plus dans les détails, voici un petit rappel. Si vous envisagez d'acquérir l'un des téléphones S25 Ultra, c'est le moment idéal. Samsung offre jusqu'à 900 $ de valeur de reprise et 350 $ de crédit gratuit pour les mises à niveau de stockage. Cliquez sur le produit dans cette vidéo. Samsung a réussi à résoudre le problème d'affichage granuleux qui affectait certaines unités Galaxy S24 Ultra, bien qu'il n'offre pas de panneau OLED amélioré dans le Galaxy S25 Ultra. Le célèbre leaker Ashuniverse a testé l'écran du S25 Ultra et a confirmé que le problème avait été complètement éliminé. L'image partagée prouve également que le dernier produit phare de Samsung est dépourvu de la texture granuleuse observée sur son prédécesseur. Ashuniverse compare les écrans du Galaxy S25 Ultra, du S24 Ultra, du OnePlus 13 et de l'Oppo Find X8. La différence était claire. À faible luminosité, le S24 Ultra a montré un décalage de couleur notable, entraînant le problème de grain bien connu. Samsung a réussi à corriger ce défaut en améliorant sa technologie d'affichage tout en continuant à utiliser la combinaison de matériaux M13 trouvée dans les panneaux OLED du S24 Ultra. Pendant ce temps, les téléphones phares de OnePlus et Oppo montrent à quel point l'OLED réchauffe la concurrence, offrant une grande précision des couleurs et des performances à faible luminosité. Samsung a réussi presque tout avec le Galaxy S25 Ultra, à l'exception du S Pen. La société a remplacé l'ancien S Pen compatible Bluetooth par un stylet standard, suscitant la controverse parmi les fans de longue date. Une autre mise à niveau majeure est l'introduction de la charge Q2, mais elle n'a pas reçu beaucoup d'attention. Au lieu de cela, la conversation se concentre sur la suppression des gestes et des mouvements du S Pen, des fonctionnalités que la plupart des utilisateurs de Galaxy utilisent rarement. Samsung a dévoilé le Galaxy S25 Ultra la semaine dernière et, comme prévu, le modèle Ultra continue d'être l'un des téléphones phares les plus impressionnants chaque année. Avec une multitude de nouveaux logiciels et de fonctionnalités d'IA, le S25 Ultra est en passe d'être à la hauteur de cette réputation. Bien que j'ai des inquiétudes majeures qui pourraient influencer mon jugement final, tout le reste jusqu'à présent semble prometteur. L'un des changements de conception les plus notables cette année est le passage aux coins arrondis, alignant le look du S25 Ultra sur celui des modèles standards Galaxy S25 et S25 Plus. Bien que cela ait du sens du point de vue du design, les angles vifs caractéristiques de la série Galaxy Note me manquent. Les anneaux noirs de l'appareil photo donnent au téléphone un aspect professionnel, même s'il ne dispose que d'un capteur de 50 mm qui diffère de la configuration du Galaxy S24 Ultra. Une fonctionnalité de Galaxy Eye qui se démarque vraiment est Now Brief, qui intègre des informations. Depuis différentes applications dans un seul outil, facile d'accès. Par défaut, il apparaît sur l'écran d'accueil, mais peut également être trouvé dans le panneau Edge ou sur l'écran de verrouillage lorsqu'il y a une mise à jour. Même dans sa forme actuelle, l'accès rapide aux mises à jour météo et aux événements quotidiens est utile. Mais je suis impatient de le voir évoluer pour suggérer des routines automatisées et mettre en évidence les billets ou coupons enregistrés de Samsung Wallet. Samsung continue de dominer la technologie d'affichage et le Galaxy S25 Ultra ne fait pas exception. Les premiers tests montrent que son écran de 6,9 pouces est sensiblement plus lumineux que celui du Galaxy S24 Ultra. Avec une zone d'affichage plus grande et des cadres plus fins, le contenu est plus beau et ProScaler aide à optimiser le contenu à faible résolution pour le panneau QHE. Mais le revêtement anti-reflet a vraiment fait une différence notable. Améliorant la visibilité sous des lumières vives, et c'est quelque chose que j'aimerais que plus de téléphones aient. Contrairement à certains concurrents, Samsung a lancé son dernier logiciel parallèlement à la série Galaxy S25, garantissant que toutes ces nouvelles fonctionnalités sont prêtes à être utilisées dès le premier jour. Alors que la gamme iPhone 16 d'Apple était livrée avec iOS 18 préinstallé, Apple Intelligence a été introduit plus tard.
L'approche de Samsung signifie que les utilisateurs peuvent explorer l'expérience complète immédiatement, sans attendre de mises à jour supplémentaires. One UI 7 apporte un nouveau design qui emprunte certains éléments à iOS tout en conservant l'esthétique signature de Samsung. Je suis content que Samsung inclue toujours le S Pen avec le modèle Ultra. Même s'il est regrettable de voir certaines fonctionnalités supprimées, les gestes R du S24 Ultra ne me manquent pas vraiment. Je l'utilise rarement après mes premiers tests, donc tant que le stylet fait partie de la série Ultra et reste à l'intérieur du téléphone, je suis satisfait. J'ai quelques vrais chiffres de batterie pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. Les résultats ont été choquants. Pas un seul, nous avons 2 résultats de test, alors regardez la vidéo jusqu'à la fin. Un autre YouTuber nommé ZTechCare a effectué un test pour voir quel téléphone avait la meilleure autonomie de batterie. Testez le Galaxy S25 Ultra, l'iPhone 16 Pro Max, le Vivo X200 Pro et le Magic 7 Pro. Dans ce test, aucune carte SIM n'a été utilisée. Seul le Wi-Fi a été utilisé pendant tout le test. Les résultats ont été choquants. Le Galaxy S25 Ultra est tombé en panne en premier, après 10 heures et 58 minutes. Le Honor Magic 7 Pro a duré 11 heures et 8 minutes, conservant exceptionnellement bien le 1% final. Le Vivo X200 Pro a atteint 11 heures et 15 minutes. Et le gagnant, l'iPhone 16 Pro Max, a duré 11 heures et 30 minutes. Parlons maintenant des résultats du deuxième test. Un autre YouTuber nommé Matt Toxtech a effectué un test pour voir quel téléphone avait la meilleure autonomie de batterie. Testez le Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 16 Pro Max. Lors des tests de performance, l'iPhone 16 Pro Max brille en performance monocœur et le Galaxy S25 Ultra est leader en performance multicœur, ce qui en fait le meilleur choix pour les utilisateurs expérimentés et les applications gourmandes en ressources. Lors de notre test d'autonomie et de charge de la batterie, le Galaxy S25 Ultra conserve 1% de batterie de plus que l'iPhone après une utilisation prolongée, soulignant ainsi son optimisation supérieure de la batterie. Il se charge également 20 à 40% plus rapidement que l'iPhone, grâce à une technologie avancée de charge rapide. Il a fait de nombreux tests et vous pouvez consulter sa vidéo. Le lien est dans la description. Il faut le vérifier. 1 300 $ reste une pilule difficile à avaler. Les téléphones phares concurrents comme l'iPhone 16 Pro Max et le Google Pixel 9 Pro XL sont disponibles pour 100 à 200 $ de moins. L'ensemble des fonctionnalités du S25 Ultra justifie probablement le prix élevé et mon opinion peut changer à mesure que je l'utilise davantage. Mais à ce niveau de prix, convaincre les acheteurs de choisir ce produit plutôt que ses concurrents peut s'avérer difficile. Les précommandes pour la série S25 seront bientôt clôturées. Si vous envisagez d'acquérir l'un des téléphones S25 Ultra, c'est le moment idéal. Samsung offre jusqu'à 900 $ de valeur de reprise et 350 $ de crédit gratuit pour les mises à niveau de stockage. Cliquez sur le produit dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus. Au revoir.